Bonjour à tous. Alors aujourd'hui encore une fois je m'installe dans la nature pour vous parler d'un nouveau sujet. Un sujet qui découle peut-être un peu de celui qu'on a pu aborder lié à la méditation, savoir qu'est-ce qui. Voilà, est-ce que méditer peut vous transformer en légume? Donc, la réponse était non. En tout cas, le risque est quand même très restreint. Peut-être ça peut vous transformer en meilleur humain, ça c'est possible. Mais en revanche, il y a peu de risques pour ce qui est des légumes. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, je dois dire. C'est un sujet autour du lâcher-prise. Parce que finalement, il y a une représentation du lâcher-prise qui est souvent une représentation qui pourrait considéré comme une forme d'injonction, c'est-à-dire ces fameux moments où on vous dit, vous parlez de quelque chose qui vous met en difficulté et on vous dit lâche prise. Donc ça, je sais pas vous, mais moi, ça a tendance à m'agacer. Oui, je m'agace aussi des fois. Et donc, je voulais vous parler de ce à quoi pouvait correspondre, en tout cas dans la vision que je peux avoir. Je ne suis pas la seule à partager, mais en tout cas, euh, voilà, je vais la partager avec vous. En tout cas, vous verrez bien ce que ça vous dit. Donc le lâcher-prise, vu selon comment ça nous est dit, c'est-à-dire justement lâche-prise, ça serait une affaire de volonté. Et moi précisément, eh ben, je fais partie de ces gens qui, j'en ai marre qu'on me dise de lâcher prise. Peut-être vous aussi, des fois. Donc, cette belle journée ensoleillée, qui fait presque 23 degrés, c'est incroyable. Je vais donc vous parler de cette question de qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, en tout cas pour nous, d'une façon constructive, que de lâcher prise. Alors, je vais prendre pour ça quelque chose que je vais ramasser dans la nature puisque j'y suis cette fois encore. J'ai pris une pomme de pin. Et donc cette pomme de pin, on va dire que ça c'est le problème, c'est notre problème. C'est ce qui nous crée du souci, qui nous empêche de dormir, qui nous contracte, qui nous agace, etc. Et donc dans la représentation habituelle, lâcher prise, ce serait ça. Je sais pas si vous avez remarqué, ça marche pas du tout. Enfin, en tout cas, si ça marche pour vous, c'est super. Moi, j'ai pas remarqué que c'était très efficace. Et donc, on est confronté à deux comportements avec le lâcher-prise. C'est en tout cas avec un problème plutôt. Quand on a un problème, en général, on a deux réflexes de base. Soit on s'accroche au problème et on le tourne et on le retourne et on se dit en y pensant sous toutes ses coutures, je vais bien trouver une solution, ou éventuellement, si j'en parle à d'autres personnes, il y a bien quelqu'un qui va finir par m'aider. En attendant, on est en contact avec le problème et de façon extrêmement tendue. Deuxième version, que vous avez peut-être remarqué aussi, c'est il n'y a plus de problème. Un problème, moi? Non, pas de problème. Et ça, ça, on peut se dire qu'il n'y a pas de problème, mais en réalité, il est toujours là. Et donc, troisième version, celle que plutôt moi je m'emploie à entraîner pour moi-même et que je vous propose, c'est ça, le lâcher prise, comme un espace où on peut être avec le problème, où du coup on a aussi de l'espace pour vivre autre chose, tout ce qui va bien dans nos vies, et donc ça ne prend pas toute la place. Et petit à petit, éventuellement, il y a différentes ressources qui peuvent arriver pour agir sur soi ou agir sur le contexte, et bien à un moment donné, peut-être, vous allez déposer le problème. Et bien voilà, du grain à moudre. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Moi, je vais continuer ma balade. Il fait bien beau et donc je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, peut-être, voyez-vous, qu'est-ce que vous pourriez, à quoi ça ressemble le lâcher prise pour vous?